soient congolais. Donc, c'est la nuit que nous sommes en ligne, c'est quelqu'un qui traîne avec les généraux de Lima. Et donc, c'est une grâce pour le Congo. Quelqu'un peut me donner bonne main. Et en dehors, c'est un sexologue. Donc, quand il parle du couple, il est capable d'aller dans la profondeur. Comme Pierre, Jésus a dit à Pierre, jette ton filet dans la profondeur. Donc, c'est quelqu'un qui peut nous emmener dans la profondeur. Alors, nous saurons comment, dans les prochaines éditions, on rentre vraiment dans cette profondeur. Et ça sera une invitation au couple. Ceux qui ne sont pas en couple ne seront pas autorisés. Donc, les éditions à venir, c'est ce que nous allons chercher maintenant à s'organiser. Alors, donc, le pasteur Landry va s'élever la mythique qu'ils sont pour les bénéficiaires qui annoncent l'évangile. Au moment où nous recevons celui qui vient parler de la part de Dieu, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons pour l'homme de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et pour sa fidélité. Je bénis Dieu pour le privilège. Je suis vraiment un privilégié d'être avec les pères, avec les patriarches, le patriarche Enikwe. Je suis béni d'être privilégié d'être avec le pasteur Gustave. Une voix autorisée dans l'église du Congo. Je bénis Dieu donc d'être avec le pasteur physique Onina, qui n'est pas encore là, et avec tous les hommes de Dieu qui sont ici pour partager ces moments que nous sommes en train de partager. Il y a une chose que j'aimerais dire, ce n'est pas un mérite. Tout ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous permet d'être donc des outils qu'il va utiliser pendant cette conférence. Je ne vais pas oublier le patriarche Opa, qui est un patriarche de l'église du Congo, qui est là présent, et je crois que avec toutes ces voix autorisées, avec toutes ces grâces, leur onction saura nous accompagner pour que nous puissions être une bénédiction pour nous ce matin. Amen. Ceci étant, nous prions. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de grâce et de faveur. Et ce matin encore, tu nous permets d'être ici pour parler de ta part. Selon qu'il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Mais il est aussi écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Dieu de gloire, que ce matin nous puissions parler étant poussés par le Saint-Esprit et que ta parole nous fasse du bien, que ta parole restaure, que ta parole oriente, que ta parole délivre et que ta parole nous fasse du bien ce matin. À toi la gloire, l'honneur et la louange. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. J'aurais péché si je ne remercie pas celui qui a permis ces assises et qui nous a réunis, mon frère et ami le pasteur Onze Aluna. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? C'est un vrai téméraire. Téméraire, parfois je lui dis, mais pasteur, nous autres, allés bénédicter. Je lui dis ça souvent, parce qu'il est toujours là. Je lui dis, mais comment il fait? On a le même corps, mais bon, c'est un vrai téméraire. Que Dieu le bénisse, que Dieu le fortifie. Je bénis Dieu pour son épouse aussi, maman Chantal Aluna. Amen. Alors, ce matin, le sous-thème que je vais développer, c'est la femme et les enfants du leader. La femme et les enfants du leader. Hier, on a parlé du leader lui-même. On a parlé un peu de l'épouse du leader, puisqu'on a parlé de pourquoi le foyer du leader. Et nous avions dit que la raison, c'est que Dieu veut donner un modèle. Le leader et son foyer doivent suivre. Le foyer du leader doit suivre
modèle de Dieu et le foyer du leader doit être un modèle pour les autres. Voilà résumé ce que nous avons dit hier. Alors aujourd'hui nous lisons deux textes de la Bible, 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4 et Tite chapitre 1, versets 5 à 6. 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est scellée. Les autres épîtres, Paul parlait aux églises. Mais dans les deux épîtres, Tite et Timothée, Paul est en train de parler aux pasteurs. Le message qu'on dit aux pasteurs est différent du message qu'on donne à toute l'église. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'église, qu'on ne peut dire qu'avec les pasteurs. Et c'est la raison pour laquelle vous ne trouverez que dans ces deux épîtres où Paul parle des critères de choix des anciens, des évêques, des dirigeants. Alors, Timothée et Tite avaient une mission, avaient pour mission d'organiser les églises et d'établir les anciens. Paul les a laissés, il est parti en tant que compère et il dit maintenant à ses fils, vous avez la mission d'organiser les églises. Vous les organisez et vous établissez des anciens. Alors Paul leur dit ce qu'il faut voir. Comment choisir un ancien? Voici les critères. Et parmi les critères, il y a deux qui va. Donc attirez notre attention ce matin. Paul parle de mari d'une seule femme. Première condition, en dehors du côté moral, la première chose est que celui qui aspire à la charge d'évêque doit être marié. Et mari d'une seule femme. Quelqu'un a dit doit être monogame. Et la deuxième chose, Paul dit, je parle d'abord, je commence par Tite. À Tite, Paul dit, il faut qu'il soit mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. Parfois nous oublions cette précision. Nous mettons l'accent sur mari d'une seule femme. Mais Paul ajoute, il doit être mari d'une seule femme, mais il doit aussi avoir des enfants fidèles. Une chose est d'être marié, mais une autre chose est d'avoir des enfants qui soient fidèles. Et pendant longtemps, les pasteurs des générations passées avaient oublié ce détail. Ils avaient focalisé l'attention sur le ministère, sur le service à rendre à l'église, sur le service à rendre aux anciens, sur le service à rendre à l'église, et ils ont oublié la première église qui est leur foyer. Ils ont oublié, ils étaient focalisés sur comment éduquer les
les enfants de l'église, comment organiser l'école du dimanche, comment l'église doit être enseignée, mais ils ont oublié la première église, leurs enfants qui devaient d'abord être enseignés. C'est pourquoi Paul dit, il faut qu'ils soient mariés, mais il faut aussi qu'il ait des enfants qui soient fidèles, des enfants qui soient modèles. À Timothée, il dit la même chose, presque. 1 Timothée 3:4, il faut qu'il dise bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Les enfants du pasteur doivent être soumis. Les enfants du pasteur doivent être honnêtes. C'est ce que Paul dit à Timothée. Donc pour choisir un évêque, pour choisir un ancien, il doit être bien marié, mais il faut aussi qu'il ait des enfants qui soient modèles, des enfants soumis, des enfants qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Alors parmi les critères, il faut que celui qui aspire à la charge d'évêque ou d'ancien soit bien marié et qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Mais il faut qu'il y ait aussi la vie familiale. Il faut voir ces deux choses. Ne voyons pas seulement parce que quelqu'un manifeste les grâces, manifeste les dons qu'on le choisit, mais voyons aussi sa vie familiale. Les femmes et les enfants du leader sont la vitrine de ce qu'est véritablement un homme de Dieu. On ne voit pas, on ne reconnaît pas un homme de Dieu que par l'onction, que par les dons. On le reconnaît aussi par sa famille. Si un homme est capable d'enseigner, d'éduquer l'église, et que ses propres enfants ne sont pas éduqués, ça pose un problème. Quand un enfant commet une gaffe, la première question qu'on pose, c'est l'enfant de qui? Ici, malheureusement, on dit que c'est l'enfant d'un pasteur. L'écho que cela va porter va aller plus loin que si c'était un enfant ordinaire, un enfant d'une personne qui n'est pas pasteur. Parce que pour la société, quand on dit pasteur, c'est une valeur morale. Quand on dit pasteur, il enseigne la parole, il éduque. Ses enfants doivent aussi être éduqués. Ses enfants doivent aussi être un modèle. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont leurs yeux focalisés sur le pasteur, sur la femme du pasteur et sur les enfants du pasteur. Ils sont comme une vitrine que l'église regarde. Est-ce que lui qui nous dit ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, est-ce que ses enfants font de même? Lui qui nous dit ne fais pas, ne vole pas, sois honnête, sois fidèle, est-ce que ses propres enfants sont fidèles? Et quelqu'un ira plus loin en disant la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si on doit éduquer les autres, il faut commencer d'abord à éduquer ses propres enfants.
La femme et les enfants du leader sont une vitrine. C'est comme un miroir dans lequel les gens veulent plonger leur regard. C'est très important. La famille du pasteur sera un modèle lorsqu'elle vit que le pasteur prêche d'abord à la maison et ensuite à l'église. Le modèle que la famille du pasteur ou du leader doit être, ce modèle doit commencer à la maison. Et le modèle qui est à la maison, on l'amène maintenant à l'église. C'est pourquoi le pasteur doit veiller sur l'éducation de ses enfants. Et généralement les pasteurs, et malheureusement les pasteurs n'ont pas le temps. Il y a le ministère, il y a les visites, les gens appellent par-ci par-là, il y a des programmes. J'imagine pendant cette période au Congo ici, il y a programme pratiquement chaque semaine ou chaque jour. Les pasteurs sont à beaucoup de programmes, ça les épuise, ça leur prend beaucoup de temps. À la maison, ils ont des enfants. Et les enfants n'ont pas péché en étant enfants de pasteur. Pour les enfants, ils doivent avoir leur père comme les autres ont leur papa. Toujours absent, parfois ça pose un problème. Alléluia. Alléluia. Parfois ça pose un problème. Les enfants n'ont pas péché. La femme n'a pas péché en épousant un pasteur. Avant d'être pasteur, il est avant tout un mari. Avant d'être pasteur, il est avant tout un père. Il doit s'arranger pour avoir aussi le temps pour éduquer ses enfants. Alléluia. Alléluia. J'ai vu beaucoup de familles de pasteurs détruites. Je connais la fille d'un pasteur. C'est un pasteur qui avait beaucoup de filles. Ces filles ont juré qu'elles n'épouseront jamais un pasteur à cause de l'exemple que leur papa leur a donné. Ils ont dit, ils voient leur papa très tôt le matin, on les réveille, prière. Quand on a fini de prier à 6 heures, papa s'en va. Parfois c'est le lendemain, matin comment encore le revoir. Il rentre tard, toujours occupé. Il y a mission là-bas, il y a programme, il y a église, il y a visite, il y a ci, il y a ça. Les enfants se disent que finalement, ils n'ont pas de père. Comme une fille américaine, quand j'étais à l'école biblique, elle envoyait des Bibles aux églises, à l'école biblique, et la fille dit qu'elle ne mettra jamais pied à l'église. Parce que Dieu a volé son père. Pendant toute son enfance, elle n'a pas vu son père. Son père était occupé pour les choses de l'église. Et elle dit ouvertement que Dieu a volé son père. Elle peut aider pour les choses de Dieu, mais elle ne mettra pas pied dans l'église. Parce qu'elle a une tente contre Dieu, c'est que Dieu a volé son père. Ça doit nous pousser à réfléchir. C'est pourquoi moi, à titre personnel, je me suis dit, quelles que soient les occupations, mes enfants, je les amène à l'école moi-même. Je les ramène de l'école pour la maison. Je m'arrange pour que ce soit comme ça. Les quelques rares fois où je ne peux pas le faire, leur maman le fait. Mais généralement, les enfants savent que pour quitter la maison pour aller à l'école, c'est papa qui les amène et c'est papa qui va les chercher pour les ramener à la maison. Il ne faudra pas que nos enfants vivent ce que d'autres enfants de pasteurs ont vécu. Ils ont gardé un mauvais souvenir de ce que c'est que le ministère. Amen. Voilà mon mot introductif. Deuxième point, je viens maintenant à la femme du leader. La femme du leader, 1 Pierre 3, 5 à 6. Il dit ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors dans ce texte, l'apôtre Pierre parlait des parures des femmes, et particulièrement les saintes femmes de la Bible qui espéraient en Dieu. Mais le modèle que Pierre, l'apôtre, est en train de nous donner ici, que ces femmes-là avaient une chose, elles étaient soumises à leur mari.
La femme du pasteur doit être un modèle de soumission. Je le disais que la femme et les enfants du pasteur sont une vitrine. Si elle se soumet, les autres femmes pourront prendre son exemple et se soumettre aussi. Quand Vasti ne s'est pas soumise, Memucan a dit, cette affaire-là, il faut qu'on prenne des dispositions pour ne pas que toutes les femmes soient affectées. Parce que pour Memucan, Vasti est le miroir du royaume. Son insoumission peut pousser toutes les autres femmes à se soumettre et elles donneront comme exemple, comme modèle, la femme du roi. Alors, Pierre nous donne ici l'exemple de Sarah, qui obéissait à Abraham et qui l'appelait Seigneur. Il ajoute que les femmes chrétiennes sont filles de Sarah. Voilà pourquoi elles doivent prendre l'exemple sur Sarah. Femme de leader. Tu as un modèle. Tu as une mère qui est modèle et ce modèle, cette mère s'appelle Sarah. Sarah était soumise. Sarah obéissait à Abraham. Et Sarah appelait Abraham Seigneur. C'était pour montrer la place que Abraham avait dans sa vie. Si tu es femme de leader, on ne naît pas femme de leader, mais on le devient. Parfois, des gens se sont mariés avec un homme chrétien, mais avec le temps, Dieu a appelé cet homme à devenir pasteur, à devenir leader. La femme du leader n'est pas comme toutes les autres femmes, parce qu'il y a beaucoup d'yeux, il y a beaucoup de regards qui sont focalisés sur lui. Il y a même des gens qui viennent à l'église. Vous allez croire qu'ils sont venus à l'église parce qu'ils sont en train de chercher Dieu. Ils sont venus, leurs yeux, leurs regards sont sur la femme du pasteur. Il y a des gens qui sont là à rechercher la moindre erreur, la moindre faille pour commencer à critiquer la femme du pasteur. La femme du pasteur, la femme du leader doit savoir qu'il y a beaucoup de gens qui la regardent. Il y a beaucoup de gens qui l'observent. Il y a beaucoup de gens qui la guettent, qui sont là dans le secret, sont en train de regarder les moindres gestes pour trouver quelque chose à dire. Quand tu es femme de leader, tu dois savoir que tu n'es plus comme toutes les autres femmes. Parce que pour beaucoup de gens, tu es un modèle. Et Dieu te donne un modèle. Et l'épouse d'un leader inspire souvent le respect et incarne un repère moral au sein de la communauté. Chacun de ses gestes est épié à la loupe, parfois par des gens insoupçonnés. Pourtant, derrière cette image de référence se cache une réalité humaine complexe, marquée par de fortes attentes et une pression invisible. La femme du leader vit une pression, mais cette pression n'est pas visible. La femme de leader est pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de choses que les gens attendent d'elle. Il y a des choses que les gens veulent voir en elle. Il y a pour certaines personnes, ça doit être la vertu. Ça doit être la perfection parce qu'elle est une femme de leader. Il y a tellement d'attentes autour de la femme de leader que la femme du leader doit veiller. La femme du leader doit faire attention. La femme du leader doit savoir aussi qu'elle n'est pas la co-pasteur. Ce n'est pas parce que tu es femme du pasteur que tu dois te comporter comme le pasteur. Être femme de leader ne fait pas de vous une co-pasteur. Ne fait pas de vous un autre pasteur de l'église. Dans l'église du Seigneur, il y a un pasteur et il y a un seul pasteur principal. Il peut y avoir des pasteurs assistants. Donc il y a un leader mentor et il y a des leaders secondaires. Le pasteur principal, c'est le leader mentor. Il peut y avoir d'autres leaders. La femme du pasteur n'est pas aussi un leader principal. Elle est l'épouse du pasteur. Même si Dieu l'a appelée, elle doit suivre l'ordre établi dans les églises. C'est bien que Dieu appelle les femmes. Et parfois c'est un problème
pour le mari qui a une femme que Dieu a appelée. Je viendrai tout à l'heure parler des paroles. Nous avons eu un cas au Bénin. Pasteur, sa femme aussi a appelé, la femme aussi prêche. La femme s'est levée publiquement à l'église un jour. Elle dit que son mari étouffe son ministère. Parce que son mari ne la laisse pas le pupitre pour qu'elle puisse exercer son ministère. Et elle s'est plainte devant les fidèles. Dans une autre église, pour la femme comme elle aussi elle prêche. Normalement, quand le mari prêche le dimanche prochain, c'est elle qui doit prêcher. J'ai été invité dans une église pour prêcher parce qu'il y avait un problème qu'on devait régler. Donc le pasteur m'a invité pour aller prêcher. Il y avait une tension. La tension était due au fait que la femme voulait prêcher ce dimanche-là. Et si elle ne prêche pas, il y avait un invité qui était venu de l'extérieur, qui était chez eux, et la femme c'était dans le programme de la dame. Si ce n'est pas elle qui prêche, c'est l'invité qui prêche. Et le mari a regardé, vu la situation, l'urgence du moment, il a voulu que je vienne prêcher. Je suis allé prêcher, mais j'ai senti que l'atmosphère à l'église n'était pas bonne. La femme du pasteur était là, mais la mine était refroidie. C'est après j'ai dit, mon frère, sans qu'il y ait un problème ici. Il me dit, oui, effectivement, il y a un problème. Le problème, c'est celui-là. La femme du pasteur n'est pas une co-pasteur. Elle est la femme du pasteur. Elle n'est pas le leader de l'église. Elle est la femme du leader. Il faut que la femme reconnaisse sa place. Si elle ne reconnaît pas sa place, il y aura amalgame, il y aura problème, il y aura embouteillage dans l'église. Femme du pasteur, reste à ta place. Tu es la femme du pasteur, mais tu n'es pas le pasteur de l'église. Tu es la femme du pasteur, tu n'es pas celle qui doit régler les problèmes de l'église. Si on ne t'appelle pas, si on ne te sollicite pas, ne t'ingère pas dans les problèmes de l'église. Tu risques d'amener une vision, ta vision, dans la vision de l'église. S'il y a des choses à dire, commence avec ton mari. Si tu ouvres la porte pour dire viens intervenir, interviens. Mais ne reste pas derrière son dos, sans son autorisation, et commencer à gérer les problèmes de l'église. C'est par là que beaucoup de divisions ont commencé. Dans une église, des gens ont dit, quand maman prêche là, c'est bon. Mais quand papa prêche là, c'est fade, c'est insipide de façon. C'est la division qui a commencé comme ça. Il y a un camp du pasteur, il y a un camp de la femme du pasteur. Femme de pasteur, reste à ta place. Si ton mari a un ministère, si aujourd'hui on peut t'honorer, on peut te respecter, c'est parce qu'il a eu une vision, il a travaillé pour la vision, et c'est cette vision qui t'a donné la place que tu as aujourd'hui. Respecte la vision, honore la vision et reste à ta place. Sarah était femme d'Abraham. Vous allez voir que Sarah intervenait dans les problèmes familiales. Sarah n'intervenait pas dans les problèmes spirituels. La seule fois où Sarah est intervenue, c'est lorsqu'elle a dit à Abraham, chasse la servante, Agar. Abraham a trouvé comment? Elle a quand même fait un enfant. Dieu est venu confirmer à Abraham de faire ce que Sarah a dit. Sarah était impliquée dans les affaires familiales. Quand Abraham a pris Isaac pour aller l'offrir, Sarah n'est pas intervenue. Je ne sais même pas s'il avait dit à Sarah que voici ce qu'il devait faire. Dans les affaires spirituelles, dans sa relation avec Dieu, c'était Abraham et Dieu. Mais Sarah était la femme d'Abraham. Quand Dieu a dit, va-t'en de ton pays, c'est à Abraham que Dieu a parlé. Abraham a communiqué la vision à Sarah et Sarah l'a accompagnée. Sarah n'a pas dit non, on ne va pas là-bas. Sarah n'a pas dit on ira là-bas. Imagine quand ils se sont avec l'autre pour la séparation. Abraham se lève et dit à l'autre, regarde le pays. Le pays est vaste. Choisis où tu vas aller. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et là où l'autre a choisi, c'est là où il y avait la plaine, il y avait la verdure. Sarah pouvait dire, mais c'est toi qui l'as fait venir. C'est toi qui as reçu l'appel de Dieu. Il t'a suivi. Nous, on va aller là. C'est bon. Et nous, on va choisir d'abord et lui choisira ensuite. Mais Sarah n'est pas intervenue. Il a géré les affaires spirituelles. Fais attention parce que l'église, c'est l'église du Seigneur. Amen. La femme du leader est la gardienne
garder l'atmosphère dans le foyer. Pour qu'un ministre puisse réussir, pour qu'il puisse aller de l'avant, comme le pasteur Bissal a dit hier, ça commence d'abord par la chambre. La femme est gardienne de l'atmosphère de la chambre. Si le ministre de Dieu n'a pas la paix à la maison, il ne peut pas avoir la paix pour exercer le ministère. Si le ministre de Dieu a des combats à la maison, il ne pourra pas exprimer tout le potentiel que Dieu a placé en lui. C'est pourquoi la femme doit veiller à ce que l'atmosphère à la maison soit une atmosphère propice à la manifestation de l'onction et des grâces que Dieu a données à son mari. C'est la première responsabilité de la femme du leader. Ne compliquons pas les choses. Quand c'est bon pour le pasteur, c'est bon pour son leader, pour sa femme. Quand le pasteur est béni, sa femme est bénie, ses enfants sont bénis. Mais quand le pasteur souffre, les premières personnes qui souffrent, c'est sa femme et ses enfants. C'est pourquoi la femme doit faciliter la tâche à son mari. Ne complique pas la vie à ton mari, mais crée les conditions pour que Dieu puisse l'utiliser. Crée des conditions pour que la grâce et la bénédiction coulent à travers lui, parce que par ricochet, ça coulera aussi sur toi et sur tes enfants. La femme du leader crée l'atmosphère propice à la maison, mais elle doit aussi se rappeler quel est le miroir de ce que les femmes de l'église veulent voir. Les femmes de l'église veulent refléter l'exemple ou le modèle qu'ils voient dans la femme du leader. En 2012, j'ai été invité à une conférence, c'était à Lomé. Et c'était à l'époque, excusez-moi, l'histoire de pédicure, manicure venait de sortir fraîchement. C'était pas encore trop en vogue. Je suis allé un mois et la femme du leader avait mis ça, les ongles. Quand je suis allé un mois après, les 3/4 des femmes de l'église avaient aussi mis les ongles comme la femme du pasteur. Ça venait d'arriver. Quand la femme du pasteur a commencé, un mois après, les autres femmes ont fait la même chose. Elles se sont mirées de la femme du pasteur. Elles ont dit, si la femme du pasteur l'a fait, nous aussi on peut le faire. Si le pasteur n'a pas refusé ça à sa femme, il ne pourra pas nous le refuser. Elles ont fait la même chose. Donc elle est le miroir. Elle est ce que la femme de l'église veut voir. Son reflet, son modèle, c'est la femme du leader. C'est pourquoi la femme du leader doit faire très, très, très attention. Alors, je vais parler de 4 domaines. L'exemple de Mémicon, on en a parlé hier. Comme je l'ai dit hier, Mémicon a dit, la reine a péché. La reine a désobéi. Elle était d'abord femme de son mari. Mais parce qu'elle est femme du roi, cela a été amplifié. Mémicon a dit, on doit prendre des mesures pour que la réponse ou la sanction soit à la mesure de l'offense, pour ne pas que les autres femmes commencent à mépriser leur mari en disant, la femme du roi l'a fait. Si elle a pu le faire, nous aussi on peut le faire. La femme du leader doit savoir quel est un modèle pour les femmes, mais aussi dans tout le ministère. D'où elle doit veiller dans les quelques domaines suivants. 1. Son apparence physique. La femme du leader doit veiller à son apparence physique, à comment elle apparaît devant les gens. Et dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, Paul dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je ne vais pas faire la doctrine, je ne vais pas faire la polémique de 60, c'est un verset à polémique. D'autres en voyant ont dit, elle va pas être bien habillée, pas de tresse, pas de boucle d'oreille. Bon, c'est pas le sujet, je vais parler dans ce sens. Mais je veux quand même nous amener à une réflexion sur ce que Paul était en train de dire à Timothée. Parce que quand on sort du contexte, on va trouver un prétexte pour passer à côté. Nous devons interpréter un texte dans son contexte. Alors, ce verset est un texte à polémique qui a donné lieu à plusieurs interprétations. Paul, ici, était en train de parler aux femmes, mais aux femmes d'une église particulière qui était l'église d'Éphèse.
Timothée était chargé d'organiser les églises. Mais dans le cas précis, il s'agissait des femmes d'une église. Qui étaient les femmes de l'église d'Éphèse? Souligner sa première chose. Dans le contexte, ici, Paul s'adresse à Timothée, mais son accent était mis sur les femmes de l'église d'Éphèse. Elles avaient une particularité. Le contexte est qu'il enseigne l'ordre dans l'église et le témoignage public. Analysons en profondeur la pensée de Paul. Première chose, il dit la femme doit être vêtue d'une manière décente. Le mot grec pour décence est kosmios. Le mot grec pour décence, c'est le mot grec kosmios. Ça s'écrit K-O-S-M-I-O-S, qui signifie avec ordre, propre, convenable. Donc, quand Paul dit que la femme s'habille avec décence, il dit premièrement que l'habillement de la femme doit suivre un ordre. Il y a des habillements qui créent le désordre. Il fut un temps à Lomé, quand on retrouve une fille dans la rue avec une mini-jupe, la police l'arrête. Parce que son habillement créait le désordre. La femme du leader doit s'habiller avec ordre. Elle ne doit pas s'habiller n'importe comment. Elle ne doit pas s'habiller comme une femme vulgaire. Son habillement doit inspirer le respect. Elle doit s'habiller de manière convenable. N'oubliez pas, au commencement, quand Dieu a fait les vêtements à l'homme et à la femme, la raison pour laquelle nous nous habillons, on s'habille pour couvrir la nudité. C'est le pourquoi Dieu a fait les vêtements. Donc la femme du leader doit comprendre que son habillement, c'est premièrement pour couvrir sa nudité. Être femme de leader l'amène, l'impose à ne pas s'habiller pour être un sujet qui va attirer les regards. Deuxième chose, son habillement doit être convenable. Et son habillement doit être propre. Parce qu'il y a des femmes de leaders qui s'habillent et c'est pas propre. On a un frère qui est avec nous là-bas, un frère congolais, qui est dans une certaine... Il est chrétien, pasteur. Vous voyez sa femme, quand il s'est converti dans ce message-là, en moins de 5 ans, c'est comme si sa femme avait vieilli de 20 ans. 5 ans. C'est comme si la femme a pris 20 ans de plus. Quand elle s'habille, c'est comme les nonnes du 19e siècle. Une femme belle, claire, plus de clarté, plus de beauté, rien. Vous la voyez comme une vieille femme alors qu'elle est encore jeune. Elle est femme du pasteur. Le vêtement, de façon convenable, propre, et avec ordre. L'idée est que les vêtements ne choquent pas. Il ne faudra pas que celui qui voit la femme du pasteur habillée, la femme du leader, soit choqué par son habillement. La femme du pasteur s'habille comme ça. La femme du pasteur n'est pas un mannequin. Elle peut être belle, elle peut avoir une bonne forme. Mais quand elle est femme de leader à l'église, elle n'est pas un mannequin. Elle n'est pas la vedette que les gens sont venus regarder. Les gens sont venus voir Christ. Et l'habillement de la femme du leader doit refléter Christ. Ne nous trompons pas. Parce qu'aujourd'hui, parfois on dit que la femme du leader doit être aussi bien habillée, doit être propre, doit être une femme. Quand il vient, les gens vont dire oui, ça c'est la femme du leader. Oui, mais ça peut aussi être un problème. À vouloir trop faire, à vouloir trop attirer l'attention, on peut être amené dans le côté sensuel. Les gens viendront, regarderont, pas parce qu'elle est bien habillée, mais les gens regarderont autre chose derrière ce qu'elle a porté. Donc l'idée est que les vêtements ne choquent pas, ne distraient pas pendant le culte. L'objectif est que les gens voient Christ, pas le corps de celle qui est habillée. Parfois on s'habille, l'idée générale n'est pas refléter Christ, mais c'est attirer les regards, attirer l'attention. Et les femmes sont fortes dedans. Je vous donne un exemple simple. Quand
Quand je venais mardi dernier, à côté de moi, dans l'avion, il y avait une femme. Dès que l'avion était près d'atterrir, elle a ouvert son sac, parfum. Elle a pris son miroir avec fond de... Ah, merci. Ça, c'est la descente de Brazza. Donc déjà, elle se prépare parce qu'elle veut sortir de l'avion. Il faut que les gens la voient d'une certaine manière. Ça, là, on ne peut pas refuser ça. La femme, elle fait comme ça. La femme aime ce petit détail-là. Mais la femme du leader doit savoir que ce n'est pas ça que les gens sont venus voir. Les gens sont venus voir Christ à travers la femme du leader. Il faut que son habillement reflète le message que son mari prêche. Si le mari prêche autre chose et la femme demande autre chose, il y a une contradiction. Le message ne passera pas. Elle doit se conformer au message que son mari prêche. Deuxième chose, il dit avec pudeur. Et le mot grec pour pudeur, c'est eidos, A-I-D-O-S, qui signifie respect de soi. Femme de leader, quand tu veux t'habiller, tu dois te respecter. Tu dois respecter, 1, la femme que tu es, et 2, tu dois respecter la femme du leader que tu es. Tu n'es pas une femme vulgaire. Tu n'es pas une femme qui est venue chercher un client à l'église. Tu n'es pas une femme célibataire qui veut s'habiller pour attirer le regard des hommes. Tu es la femme du leader. Tu es le modèle. Tu dois t'habiller avec pudeur. Tu dois t'habiller en te respectant toi-même. Il y a certains habillements. Quand les hommes voient, ils savent que cette femme-là est prenable. Cette femme-là est une cliente potentielle. Déjà par l'habillement, on peut avoir cet aspect. On sait comment une femme mariée s'habille. Elle s'habille avec respect. Elle ferme son corps. Mais une femme célibataire l'expose un peu plus pour attirer les regards des hommes qui sont à la recherche de courtisanes. La femme du leader doit s'habiller, mais elle doit s'habiller en se respectant soi-même, en respectant son mari et en respectant la position de leader que son mari est. Imaginez-vous, la femme d'un pasteur s'est habillée et est sortie. Et les gens l'ont vue dehors. Puisque les gens nous connaissent, ils connaissent nos épouses. Aumônier, moi c'est un pasteur. Moi c'est un pasteur à la Tiboé. Ce qui est dit là, ça va se répandre et ça ira dans les milieux insoupçonnés. Parce que c'est la femme du leader, c'est la femme du pasteur. Parfois, elle le fait par inadvertance, sans vouloir attirer l'attention, mais le fait qu'elle soit femme du pasteur, il y a des gens qui la connaissent, il y a des gens qui la voient, il y a d'autres qui cherchent un moyen de critiquer. Mais quand ils n'ont pas trouvé et quand il y aura une ouverture comme ça, oh, moi c'est un pasteur. Alors t'as qu'à donc pasteur un peu. On commence à parler du ministère. Il ne faudra pas que le ministère soit un sujet de blâme. C'est pourquoi la femme du leader doit veiller à son habillement. Ne pas chercher à attirer par la sensualité. L'habillement avec pudeur, c'est une attitude du cœur qui se voit aussi par la façon de s'habiller. La façon dont tu t'habilles exprime ce que tu as dans le cœur. Si le cœur est pur, on s'habillera avec pudeur. Si le cœur est impur, on ne s'habillera pas avec pudeur. On s'habillera avec impudeur. L'habillement reflète aussi ce que nous avons dans le cœur. Une femme née de nouveau, une femme remplie du Saint-Esprit, elle sait qu'il y a des vêtements qu'elle ne peut pas porter en public. On peut s'habiller sensuel, sexy à la maison pour son mari. Qu'une femme se mette en collant, en culotte, en mini-jupe à la maison avec son mari, ça ne pose pas de problème. C'est même ce qui est conseillé. Parce que l'homme, petit H, il est attiré par ce qu'il voit. Ses désirs sont attirés par ce qu'il voit. Il veut voir de bonnes choses. Qui le voit à la maison? Mais généralement, les femmes, à la maison, elles s'habillent comme des mamans. Pagne, tout est bien couvert. C'est quand on veut sortir maintenant qu'on expose. Alors que ça devait être le contraire. Une femme doit bien s'habiller pour son mari. Avec son mari, elle peut être sensuelle. Elle peut être sexy. Avec son mari, elle peut rester en caleçon, en slip. Ça ne pose pas de problème. Avec son mari, elle peut se mettre en string. C'est pour son mari. Mais pour dehors, là, il faut cacher. Pour dehors, il faut de la pudeur.
pour l'habiller là dehors, il faut que les gens te voient. En voyant ton habillement, qui te respectent, qui dit oui, ça c'est une femme. C'est une femme chrétienne. Alléluia. Alléluia. La femme du leader doit s'habiller pour le respect de soi, mais aussi pour le respect de Dieu et du ministère de son mari. Si elle s'habille vulgairement, le nom de Dieu sera entaché par des critiques des hommes et le ministère de son mari va en pâtir. Moi, si un pasteur ou un pantalon et un plaqué, des pantalons qui adhèrent au corps, quand on la voit, on voit les formes. Cette femme-là est en train de jeter du discrédit sur Dieu et sur le ministère de son mari. Quand tu es femme de pasteur, femme de leader, tu n'es plus une femme ordinaire. Tu n'es pas une femme simple. Tu deviens une femme sur laquelle tout le monde a les regards, tout le monde a les yeux, tout le monde veut trouver quelque chose à dire. C'est pourquoi il faut veiller sur ton habillement. Troisième chose, avec modestie. Le mot grec pour modestie, c'est sophrosun, qui signifie esprit saint. Saint, S-A-I-N, pas esprit, pas avec T. Esprit saint, équilibre, pas d'excès. Une femme de leader s'habille de façon équilibrée. Une femme de leader ne fait pas des excès. Ce n'est pas une star qui veut s'exposer. Ce n'est pas une star qui veut attirer les regards. Mais c'est une femme qui doit être modèle pour les autres femmes. Le monde aime les excès. Le monde aime l'extravagance. Parfois on porte des habits de certaines couleurs, la couleur qui attire, des couleurs éclatantes pour pouvoir attirer le regard. Na fait toi na bakoye bakena moi c'est pasteur na ville à Braza oyo. On va au magasin, on cherche ce qui va attirer, ce qui est éclatant, ce qui est brillant. Et là-bas ngeli so kotika lumière petit ta onani. Et quand on met un parfum qui sent bien, dès qu'on passe là, on laisse l'odeur partout. La femme du leader doit éviter les excès. Elle doit s'habiller de façon équilibrée. D'ailleurs, la parole de Dieu est équilibrée. À la base, le vêtement a pour but de couvrir la nudité. Quatrième chose, ni de tresse, ni d'or, ni de perles, et ni d'habits somptueux. C'est ce que Paul a dit à Timothée, et comme je l'ai dit au départ, que ici c'est un contexte particulier. Paul s'adressait à des femmes, mais les femmes de l'église d'Éphèse, c'est de ça qu'il est question. Et si on dit que les femmes ne doivent pas se tresser les cheveux, pas de bijoux, pas de boucles d'oreilles, pas d'habits somptueux, tout ça. Paul n'interdit pas les tresses, l'or ou les beaux habits. Sinon, Proverbe 31 et les femmes de la Bible seraient en faute. Si Paul interdit ça, et que dans l'Ancien Testament, les femmes le faisaient, il y aura une contradiction. La parole de Dieu ne se contredit pas. Ici, le contexte est autre et est différent. Et dans ce contexte, à Éphèse, les femmes riches, parce qu'à Éphèse, il y avait des gens riches, il y avait des femmes riches qui venaient au culte pour se montrer. Comme elles ont de moyens, elles ont l'argent. Et l'église venait de naître à Éphèse. L'évangile, quand il a été prêché, les femmes riches sont sauvées. Les femmes pauvres sont sauvées. Les femmes de toutes les catégories de la vie sociale étaient sauvées et sont toutes venues à l'église. Les riches ont voulu se distinguer. Il faut qu'à l'église, on sache que Bissot doit avoir une catégorie supérieure. Bango a la catégorie inférieure. Donc chaque dimanche au culte, chacun venait pour montrer de quelle catégorie elle est. Les riches s'habillent avec des habits somptueux, des habits de valeur, de grande valeur, de grand prix. Et cela a créé un problème dans l'église. Cela a créé du désordre à l'église. Et Paul s'adressant au pasteur Timothée, il veut régler ce désordre, régler ce problème. C'est pourquoi il dit que les femmes ne doivent pas s'habiller, ni de tresse, ni de bas, ni de somptueux. C'était pour régler un problème, c'est pas un ordre donné à toute l'église. À Éphèse, les femmes riches venaient pour leur culte de se montrer. Coiffure extravagante.
qui ne viennent que pour ça. On va voir comment les femmes sont habillées. Vous savez ce que là à bateau. Et ceux qui aiment le commérage, ils viennent à l'église. Et l'autre dimanche, ça devient une concurrence. Ça fait que certains ne viennent plus à l'église pour adorer Dieu. Ils viennent pour se montrer et cela crée de la distraction. Cela a créé aussi la jalousie. Il y a l'accès, il y a un acte. Super, votre son comme tout. Il y a un super, votre lobby à tout. Il y a un conago. Il y a un lambert, il y a 100 000, 200 000. Cela a créé les jalousies entre les femmes. Celles qui avaient peu de moyens ont commencé à jalouser celles qui avaient plus de moyens. Les gens viennent à l'église pour adorer Dieu, mais il y a la distraction, il y a la jalousie. Et l'autre chose, c'est l'orgueil. Cela a créé l'orgueil. Certaines personnes étaient orgueilleuses et dans leur orgueil, ils devaient travailler chaque dimanche. Il fallait choisir avec soi les habits à la porte pour venir à l'église. Il faut classer, classement. Premier dimanche, c'est celui-là. Deuxième dimanche, celui-ci. Troisième, quatrième. Quand tu dis, là, c'est ça que l'homme là, j'ai dit à côté ça. On peut ça avec. Parce qu'on m'a dit avec ça à l'église. Je ne montrerai plus ça. Financement, c'est ça. Juste le point. Ce que vous dites, c'est une parenthèse. On a eu un cas au Bénin. Un certain frère, un certain. Son qu'elle a dit chemise. À la moque, il a une église. Comme on est encore plus de la chemise. Il porte une chemise une seule fois. Quand il porte ça, un jour il vient à l'église. Ce ne le plus jamais avec la chemise. Chaque fois, il faut que ce soit une chemise. C'est là pendant des années. De là, c'est qu'il a les moyens. Et certains jeunes de l'église, comme il y a des jeunes qui aiment ça, qui n'ont pas les moyens que lui là, certains jeunes ont voulu adopter le même système. Quand tu es dans la chemise, il faut que tu prennes la chemise. Tu n'as pas les moyens que tu as. Cela crée l'envie, cela crée la jalousie et crée des problèmes à l'église. C'est pourquoi Paul, en tant que père, écrit à son fils Timothée pour dire il faut mettre de l'ordre dans les églises. Sur le sujet des habits, alors que comme c'est comme ça, il faut qu'on s'habille ça quand on vient à l'église. Il n'y a pas de problème. Et cela a même créé la division dans l'église. La plupart des églises bibliques, il y avait la division à cause de ces problèmes. L'église de Corinthe c'est un exemple encore palpable, où la division était grande. Je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de ceci. Bien aimé, pour éviter tout ça, pour qu'il y ait de l'ordre, Paul dit à Timothée que les femmes s'habillent simplement et qu'elles viennent adorer Dieu. Nous comprenons à travers cela que l'apôtre Paul, que pour l'apôtre Paul, l'apparence extérieure ne doit pas être le message principal de l'église. Le message de l'église, c'est la parure intérieure. Ce n'est pas l'habit, la façon dont nous nous habillons qui est le message qu'il faut transmettre aux gens qui viennent à l'église. Une parenthèse. D'abord, la ligne là. Mon garçon, moi de l'anga. Si ma lobby, comme avant de tout le monde, je vais abimna la boca avec papa. Baninga, tu vas l'attaquer fest. You rate au lati basé. Bonne année. Mercredi, premier jour. Moi, je n'ai pas mis balé. Je vais dire que tu lati fest. Orateur. Au lati fest, tu vas lati basé. Bonne année. La caille parentèle encore, la linga là. Lobby, petit abéminga. Parce que vous avez petit am. Elle va question abéminga la vie. Ah, vous avez le lord, vous frappez fort. Que Dieu nous garde. Donc l'habillement ou l'apparence extérieure ne doit pas être le message principal de l'église. Le message doit être la parure intérieure. Ce que nous sommes dedans de nous. La Bible dit que tout est pur pour ceux qui sont purs. Quand le cœur est pur, l'habillement sera pur. Mais quand le cœur est impur, l'habillement aussi sera impur. C'est pourquoi la femme du leader doit travailler son dedans, son intérieur. On va en parler tout à l'heure. Première chose, elle doit veiller à son apparence physique. La façon dont elle paraît devant les gens.
La femme du leader doit intégrer ses principes à son apparence extérieure, qu'on le veuille ou pas. Certaines femmes sont là tous les dimanches pour voir comment la femme du leader s'habille. Il y a des femmes à l'église, si vous leur demandez, elles peuvent vous dire, depuis le 1er janvier jusqu'en août là, comment la femme du pasteur était habillée tous les dimanches. Il y a des gens qui viennent, c'est ça qui les attire, c'est ça qui le regarde. D'autres vont même commenter. C'est pourquoi la femme du leader doit intégrer tous ces éléments dans son habillement pour savoir que, attention, la façon dont je m'habille attire les regards, peut être source de polémique, comme peut être source d'applaudissements, d'acclamation. Quand le veut ou pas, je l'ai déjà dit, si elle ne porte que des habits de grande valeur, ce sera un problème pour certains. Moi, ça, pasteur, Mikolotu Bilamba, 100 000, 120 000, 150 000. Après, pasteur, il y a encore un peu de francs. Moi, ça, c'est de ma chère, Mikolotu. Pasteur, il y a un peu de francs. Ça peut créer un problème dans la vie de l'église. C'est pourquoi l'habillement de la femme du leader doit être équilibré. Et dans l'éthique ministérielle, nous enseignons. Quand un pasteur va prêcher quelque part, il doit tenir compte du milieu où il va prêcher. Tu vas dans un milieu pauvre où les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Tu viens porter costume de 150 000, 200 000. Cela peut déjà être un frein pour le message que tu veux prêcher. Il faut tenir compte du milieu dans lequel tu es. Tu vas au village, habille-toi, digne, mais pas trop avec extravagance. Il y a dit, vous faites 5 jours. On a fait ça, on a fait 3 pièces. Parce que là-bas, c'est comme ça, les gens aiment ça. Là, tu trouves un pasteur un congolais. Ce temps va béninois. Le temps va béninois. Dis-moi, bazin, dis-moi, tout à 3 pièces, nous pouvons dire, pasteur, tranquille. Vous sentez que nous pouvons monter dans le biseau. Et le message passe. Le simple c'est un passage congolais. Au lieu de veste bien au sapé, on va à congolais. Parfois, c'est déjà un frein pour que le message puisse passer. Le leader et la femme du leader doivent tenir compte de l'auditoire de ceux à qui il parle. Si c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, habille-toi simplement. Ceux qui te envoient match, là où il y a des riches, habille-toi chichement. Comme on l'appelle habillé pasteur. Parce qu'il y a des gens qui méprisent les pasteurs rien que par leur habillement. 2 pasteurs sont allés négocier un terrain auprès d'un maire. Le premier pasteur est venu habillé simplement. Il a dit, le Mamaputa, le haut, le bas. Il est allé voir le maire pour dire, c'est le maire, le maire l'a regardé. Le pasteur. Ok. Un autre pasteur est venu, il s'est habillé en costume. Dès qu'il est, le premier pasteur, quand il est arrivé, la secrétaire de maire l'a méprisé. Je vais voir le maire. On l'a fait asseoir là, il est passé 1 heure de temps avant qu'il ne voit le maire. Le deuxième, quand il est arrivé, quelqu'un était auprès du maire. Et quand la femme l'a vu debout, elle a couru pour dire, monsieur le maire, attendez. Elle a tout managé. En moins de 5 minutes, le maire l'a reçu. Il est venu demander la même chose. Le maire lui a donné ça. Son apparence physique a joué un rôle. Donc, là où nous allons, habillons-nous en fonction du milieu des gens auxquels nous voulons parler. Femme du pasteur, habille-toi de façon équilibrée pour ne pas qu'à l'église, cela devienne un problème. Que des gens ne pêchent rien qu'en parlant chaque jour de comment la femme du pasteur est habillée. Voilà pourquoi la femme du leader doit tenir compte du milieu social pour s'habiller. Deuxième chose, ça c'est la parole extérieure. Donc, deuxième chose que je vais traiter à toutes les femmes, la femme du leader doit veiller sur ses paroles en public. Jacques 3, 2 à 5, nous branchons tous de plusieurs manières. Mais celui qui ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. Jacques nous fait comprendre que la langue là, c'est un petit membre qui se vante de grandes choses. Comme un petit feu peut embraser une grande forêt, ainsi est la langue dans notre bouche. Jacques va jusqu'à dire que la langue, c'est le monde de l'iniquité. C'est un venin. Il dit, vous allez voir un grand navire. Le gouvernail, c'est petit. Pour conduire un grand navire, c'est la même chose que la langue est dans notre corps. C'est un petit membre. Mais ce petit membre peut embraser ta vie. Ce petit membre peut détruire ta vie. C'est pourquoi le chrétien doit veiller sur sa langue. Et encore plus, la femme du leader doit veiller sur ce qu'elle dit au public.
paroles. Jacques nous apprend que celui qui ne bronche pas ou qui ne pêche pas en parole est un homme parfait. Il compare la langue au gouvernail d'un bateau. Comme un grand bateau est conduit par un petit gouvernail auquel tu pilotes, de même la langue est un petit membre qui se vante de grandes choses. La langue est un feu. La langue, c'est le monde de l'iniquité. Ceci étant dit, la femme du leader doit veiller à sa langue en privé comme en public. À l'église, tu peux parler. Il y a même un fidèle qui vient à la maison. Ce que tu as dit avec elle, si tu as mal parlé, cela peut faire des... Parce qu'elle va aller rapporter. Elle va encore amplifier. Maman pasteur, le va qui, voyez, elle ajoute pour elle dedans. Et ça devient un problème. La femme du leader doit veiller sur sa langue en privé et en public, car chacune de ses paroles pouvant être mal interprétées, pourrait être mal interprétée. Femme du leader, garde ta langue. Elle ne doit pas parler de son foyer aux membres de l'église. Maman pasteur, tes problèmes avec le pasteur, gérez ça à la maison. N'amène pas ça à l'église. Ne fais même pas des confidences à des sœurs qui sont dans l'église. Tu ne connais pas leur cœur. Il y a même d'autres qui sont là. Elles sont prêtes à te pousser à l'ouvrir à la place Ouana. Elles sont là à l'église. Il y a des femmes qui sont venues pour le pasteur. Elles peuvent attendre 10 ans, 20 ans. Elles sont là, elles attendent le pasteur. Et toi, femme du pasteur, tu commets l'erreur d'exposer ton foyer à cette dame-là. Elle va trouver les russes, les astuces pour t'abattre, pour te détruire. Quand tu es femme de leader, ne confie pas les problèmes du foyer aux fidèles de l'église. Si ça te dépasse, ton mari a un père, va vers son père et parle. Le père pourra vous appeler et régler le problème là-bas. N'amène pas les problèmes du foyer dans l'église. Ne parle pas avec les fidèles de l'église de vos problèmes de couple. Ceci est valable aussi pour les pasteurs. Tu ne peux pas être un leader d'église et parler de ta femme auprès de tes collaborateurs. Tu es en train d'exposer ta femme, tu es en train de détruire ton ministère. Certains pourront se saisir de ça pour t'abattre demain. Les problèmes du foyer se règlent à deux. Et si à deux vous faites tout ce que vous voulez faire, vous pouvez faire pour ne pas arranger, ça ne s'arrange pas, vous allez vers quelqu'un de plus mature, vers un père, vers un mentor, et vous réglez là-bas. Ton mari est bon ou mauvais. Quand vous êtes rencontrés, vous étiez deux. Les fidèles n'étaient pas là. N'amène pas les problèmes du foyer chez les fidèles. Donc la femme du leader doit veiller à ne pas amener les problèmes du foyer et les exposer à l'église et aux fidèles. Elle ne doit pas être trop bavarde. Elle doit être mesurée dans ses paroles. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Femme de leader, sois mesurée dans les paroles. Ne parle pas trop, car en parlant trop, tu risques de dire les choses que tu ne dois pas dire. Il y a des secrets des gens parfois qu'on te confie à l'église. En voulant trop parler, tu peux parler, confier les secrets qu'on t'a donné et le confier au public. Il faut faire attention. Il faut être équilibré et mesuré dans les paroles. La femme du leader doit éviter de parler du mal des membres de l'église devant les autres membres. Ce n'est pas parce que tu es la femme du leader que tu vas voir un tel pour dire un tel est mauvais, un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Tu ne sais pas si cette personne va encore aller dire à la personne, la femme du pasteur a dit cela. Tu vas créer un problème pour le ministère de ton mari. Donc pour toi-même et pour le ministère de ton mari. Si les gens te confient les secrets, garde ça pour toi. Ne parle pas de ce qu'on t'a confié à deux fidèles de l'église. Ça va diviser l'église, ça va détruire l'église. L'autre chose, parce que je vais vite, il y a des femmes de leaders qui se vantent des biens et possessions qu'elles ont publiquement à l'église. Si Dieu t'a béni, si Dieu a béni ton mari, en tant que femme du leader, ne viens pas à l'église pour le dire, pour l'exposer. Dieu nous a bénis. Nous avons acheté une voiture. Dieu nous a bénis dans tel nombre de maisons. Ce n'est pas ton rôle. Et ce n'est pas le lieu indiqué pour parler de cela. Parce qu'il y a des fidèles à l'église qui sont là, qui souffrent. Il y a des gens qui ont des besoins. Il y a des gens qui viennent.
Quand on dit seulement, donnons, ils donnent. Pas parce qu'ils ont beaucoup, ils donnent parce qu'ils ont à cœur l'œuvre. Mais quand la femme de leader vient pour dire, nous avons ci, ça, elle va dire, ah bon, donc, si tu vas souffrir, depuis à il faut faire attention. Il faut être mesuré. Dieu vous a béni, gloire à Dieu. Ne viens pas à l'église pour en parler publiquement. Ne te vante pas de ce que vous êtes. Il y a même des femmes de pasteurs qui se moquent de ceux qui sont pauvres à l'église. Ils trouvent même des raisons pour dire, c'est pourquoi vous êtes pauvres, parce que vous êtes ci, ça. Ce n'est pas le rôle de l'épouse du pasteur. Ils sont pauvres et pourtant ils sont là. Ils sont pauvres et pourtant ils travaillent pour l'avancement du ministère de ton mari. Ils sont pauvres et pourtant quand on dit donner, ils donnent avec sacrifice. Dans leur pauvreté, ils donnent. C'est pourquoi il faut les respecter. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire devant eux. Par respect pour le ministère et par respect pour ce peuple qui suit le leadership de ton mari. Je vais vite parce qu'il y a encore des enfants, je sais pas si on pourra en parler. Yes. Troisième chose, la femme du leader doit veiller sur sa compagnie. Tu es la femme du leader, tu marches avec qui? Tu es la femme du leader, tu causes souvent avec qui? Tu parles souvent avec qui? C'est une question que nous devons nous poser. Merci. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Psaume 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ce que vous êtes, ce qu'un homme est, dépend aussi en grande partie de qui il fréquente. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Bien-aimé, quelle est ta compagnie? Pasteur, quelle est ta compagnie? Femme de pasteur, femme de leader, quelle est ta compagnie? C'est avec qui tu parles souvent, c'est avec qui tu marches souvent. C'est une question qu'il faut veiller. Tu marches avec une mauvaise compagnie, tu peux avoir toute la bonne volonté du monde. Elle finira par te corrompre et tu vas faire comme elle. Femme de leader, ses vrais amis, ses vraies copines sont des païennes qui n'ont rien à voir avec Christ. Ça pose un problème. La Bible dit qu'il y a quel part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Tu es de Christ, quel part y a-t-il entre Christ et Bélial? Tu es de Christ et tu es encore femme de leader. Tu dois veiller sur ta compagnie. Est-ce que tu es un modèle? La femme de leader, elle te voit. Femme de leader, sa compagnie, Anna Mosiki. Quand il y a enterrement, Basangani, Bameli, tout ça là. Tu es en train de détruire le ministère de ton mari. La femme du leader doit veiller sur sa compagnie. Elle doit savoir avec qui elle doit marcher, avec qui elle doit parler. Parce que c'est une personne publique. Tout ce qu'elle fait, les gens peuvent prendre ça et en faire tout des scènes. C'est pourquoi la femme du leader doit veiller sur sa compagnie. Doit veiller avec celui avec qui il marche. Elle marche. La femme du leader doit savoir choisir sa compagnie et elle doit aussi savoir faire l'équilibre. Si dans l'église, sa compagnie n'est qu'avec les gens d'une certaine classe sociale, cela va devenir un problème. Maman pasteur, bien. La femme du pasteur n'a pour compagnie à l'église que ceux qui ont les moyens, ceux qui donnent bien. Ils donnent une bonne offrande. Mais les autres, elle le met de côté. Diviser l'église. Il y aura d'un côté ceux qui donnent bien, qui sont compagnons de la femme du pasteur, et de l'autre côté l'autre équipe. Et si on ne sait pas faire, il y aura affrontement après. Et ça va diviser l'église. La femme du pasteur doit savoir faire l'équilibre. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui sont sages. Il faut que maman pasteur fasse l'équilibre entre les deux. Un peu avec ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ceux qui n'ont peu de moyens aussi, mais il faut que les deux soient ensemble. Qu'on ne voit pas seulement la femme du pasteur avec une certaine catégorie de gens. L'autre chose, quand tu es femme de pasteur, tu ne peux pas avoir une mutuelle avec les gens de l'église. Au Kiko créé Mosiki, ou bien club il y a les Kelemba avec les gens de l'église. Non, cela sera un problème après pour le ministère. Peu importe toute ta bonne
dans l'église. Parce qu'il y a des églises où il y a des clans. Il y a le clan du pasteur, il y a le clan de la femme du pasteur, il y a même les clans pour les diacres. Maman, pasteur, ne crée pas un clan. Avec ton mari, vous formez une équipe et une seule. S'il perd, tu as perdu. Si tu perds, il a perdu. Il faut que tu comprennes ça. Pour que tu suives sa vision. N'amène pas ta vision dans la vision. Ne crée pas ton groupe, ton clan dans la vision de ton mari. Quatrième chose, pour finir avec la femme de leader, elle doit travailler à développer ses vertus. Ce n'est pas parce qu'on est femme de leader, on est né de nouveau, on parle en langue, on a le Saint-Esprit que c'est fini. Non. En tant que femme de leader et en tant que leader, nous devons travailler et développer nos vertus. Ruth 3, 11 à 12. Maintenant, ma fille, ne crains point. C'est Boaz qui parle. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Je ferai tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Écoutez, Boaz parle de Ruth, une étrangère, qui est venue de Moab. Boaz dit à Ruth que ici, là, dans ma ville, dans mon pays, tout le monde sait que toi, là, tu es une femme vertueuse. Ça n'a pas raté. Boaz n'était pas la personne la mieux qualifiée pour avoir le droit de rachat sur Ruth. Il a même dit qu'il y a quelqu'un de plus proche de la famille du mari de Ruth qui avait le droit de rachat. Mais quand Boaz a trouvé une femme vertueuse, Boaz a sauté dessus, il a pris pour femme. Tout homme veut avoir à ses côtés une femme vertueuse. Verset 12, il dit, il est bien que j'ai le droit de rachat, mais il existe un autre plus proche que moi. Donc Boaz reconnaît qu'il n'était pas la personne idéale pour prendre Ruth comme femme. Selon la loi, le Lévira, il y avait quelqu'un d'autre de mieux placé, de plus proche pour prendre Ruth comme femme. Mais quand Boaz a vu en Ruth qu'il y avait de la vertu, qu'elle était une femme vertueuse, Boaz a créé les conditions pour prendre Ruth comme femme. La femme de leader doit être une femme vertueuse. La femme de leader doit travailler et développer les vertus en elle. Proverbe 12, 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Si la femme de leader est vertueuse, c'est une couronne sur le leader, c'est une couronne sur l'église, c'est une couronne sur le ministère. Ça peut propulser le ministère. Donc on va aller là-bas parce que la femme du pasteur, elle est correcte, elle est droite, elle est gentille. Proverbe 31, 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le témoignage de Boaz sur Ruth montre à quel point cette femme était vertueuse. Il dit que toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Boaz était un leader. Lorsqu'elle est tombée sur une femme vertueuse, il n'a pas hésité à sauter sur l'occasion. Il y avait un parent plus proche pour avoir le droit de rachat sur Ruth, mais Boaz a foncé parce que Ruth, il a trouvé en Ruth une femme vertueuse. La femme vertueuse a plus de valeur que les perles. Que dit de David? Lorsqu'il a rencontré une femme vertueuse du nom d'Abigail, Abigail était vertueuse et sa vertu s'était démontrée par le bon sens. Abigail était la femme de Boaz. Non. Comment il s'appelle? Nabal. Son nom signifie fou. 1 Samuel 25. Nabal, son nom signifie fou. Il était sa femme. Mais c'était une femme de bon sens. David l'a remarqué. Cette femme a sauvé sa famille, a sauvé son mari. Mais à la mort de Boaz, à la mort de Nabal, David a sauté dessus sur l'occasion. Elle a pris Abigail pour femme. Parce qu'il a vu femme vertueuse, c'est rare. Elle en a trouvé, il en a trouvé, il a sauté sur l'occasion. Tout le monde veut avoir une femme vertueuse. C'est pourquoi la femme de leader doit développer en elle la vertu. Femme de leader, tu dois cultiver
cultiver la vertu. Alors, c'est quoi la vertu? La vertu, pour ceux qui sont en train de noter, est une qualité morale. Quand on dit de quelqu'un qu'il est vertueux, sur le plan moral, il est quelqu'un de bonne moralité. La vertu, c'est une force intérieure qui pousse à faire le bien. Quand on dit d'une personne, d'une femme qu'elle est vertueuse, première chose, c'est une femme de bonne moralité. Deux, elle a en elle, à l'intérieur, la semence qui la pousse à faire le bien. Une femme de leader doit travailler dessus, doit prier, doit même jeûner pour que la vertu se développe en elle, pour qu'elle soit une femme qui fait du bien. Une femme de moralité qui n'est pas douteuse, de bonne moralité. Alors, en grec biblique, il y a deux mots principaux utilisés pour vertu. Le premier, c'est arrête. A-R-E-T-E. Qui signifie excellence, valeur morale. Quand on parle de la vertu, on parle des valeurs morales, on parle de l'excellence. Quelqu'un qu'on va dire non, ça c'est une bonne personne. Quelqu'un qui a tendance à faire du bien, qui veut aider, qui recherche le bien des autres. Jésus dit, ce que vous voulez que les gens vous fassent, faites-le même pour eux. C'est de la vertu. Le deuxième mot grec, c'est toujours arrêter. Bon, arrête, mais il y a un accent aigu sur le E de la fin. Qui signifie force de caractère. Donc quelqu'un est vertueuse, elle est forte de caractère. Il est fort de caractère. Et dans Philippiens 4, verset 8, la Bible dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et dans ce passage, nous voyons la vertu apparaître. Mais en réalité, ce qui est dit, c'est 8 choses qui accompagnent la vertu. Quand quelqu'un est vertueux, on trouvera ces choses dans sa vie. Il sera vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, digne de louange. C'est les choses que la vertu produit. Quand quelqu'un est vertueux, voilà les choses qu'on peut remarquer dans sa vie. Il va aimer honorer les autres. Il va aimer les autres. Il va rechercher le bien des autres. Dans ce verset, Paul liste 8 domaines où la vertu doit s'exprimer. Et ça commence d'abord dans nos pensées. La femme du leader, quelles sont les pensées de ton cœur? Femme de leader, qu'est-ce que tu penses par rapport au ministère de ton mari? Il y a des femmes de leader, leur pensée, que mon mari échoue. Ce n'est pas leur préoccupation que le ministère avance. Il y a des femmes de leader comme ça. Femme de leader, quelles sont tes pensées sur le ministère, sur le peuple que ton mari conduit? Quelles sont tes pensées sur l'église du Seigneur que tu es censé accompagner parce que ton mari est le leader? La vertu commence dans les pensées. Si ça ne commence pas dans les pensées, on peut faire des efforts, on peut gêner, on peut prier. Ça ne changera rien. Il est tel que sont les pensées de son âme, a dit la parole de Dieu. Tu es le reflet de tes pensées. Alors, femme de leader, quelles sont tes pensées pour le ministère? Quelles sont tes pensées envers ton mari? Quelles sont tes pensées envers le peuple que ton mari conduit? J'ai vu la femme d'un leader dire à l'église, vous là, aux filles de l'église, votre affaire de papa, je vais arrêter ça. Parce qu'elle trouvait que les sœurs de l'église étaient trop proches de son mari. Et au lieu de gérer avec son mari à la maison, c'est à la dit, comme ça, elle a dit,
flèches, je vous la... Là où tu as fait le... Je vais arrêter ça. Si elle vient en parler, c'est ce que ce sont ses pensées. Femme de leader, veille sur tes pensées. C'est là que la vertu commence. Amen. 2 Pierre 5, 2 Pierre 1, 5 à 7. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Nous sommes sauvés par la foi. Oui, c'est bon. Tu es femme de Dieu, tu crois, c'est bon. Que le ministère de ton mari peut avancer, c'est bon. Tu pries, tu jeûnes pour ça, c'est bon. Mais la Bible dit de faire tous nos efforts pour associer à la foi, premièrement, la vertu. S'il n'y a pas vertu, les autres, la science, la connaissance et tout le reste là ne mènera nulle part. Là où il y a la foi, la première chose ou le premier élément qu'on doit ajouter à la foi, c'est la vertu. Et Pierre le dit clairement. La vertu est ce qui vient tout juste après la foi. Si tu crois en Jésus, ce qu'on te demande c'est d'être vertueux. Ajoute à cette foi la vertu et tu iras loin. Sans vertu, la foi reste stérile. De façon simple, nous disons que la vertu, c'est faire le bien au bon moment, de la bonne manière, pour de bonnes raisons. Je le répète, je conclue avec la vertu. La vertu, c'est faire le bien au bon moment, de la bonne manière et pour les bonnes raisons. 3. Les enfants du leader. 5 minutes. Il y a le document, vous pouvez vous en procurer pour vous. Les enfants du leader, 1 Timothée 5, 14. Je veux donc que les jeunes se marient. Parce que Gustave en a parlé hier encore. Que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants. C'est vrai, ici le contexte, Paul parlait à propos des veuves. Les jeunes veuves, les gens peuvent pas dire je veux être veuve, on va se tenir dans l'église. Comme elle est veuve, on va le donner chaque fois des dents et autres là. Non, Paul est en train de réguler. Comme il parle à un pasteur, il veut mettre de l'ordre, il organise les choses. Il lui dit pour les veuves là, si elle est jeune, qu'elle se marie, qu'elle puisse avoir des enfants. Et il ajoute qu'elle dirige leur maison et qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de chute. Même aux jeunes, Paul dit qu'elle se marie. Mais quand elle se marie, qu'elle dirige bien leur maison. Donc la notion de diriger la maison, donc les enfants et autres, ce n'est pas seulement pour les personnes âgées. Que tu sois jeune, une fois que tu rentres dans le mariage, tu y as l'obligation de bien gérer ton foyer. Si tu es homme, ta femme et les enfants. Si tu es femme, ton mari et tes enfants. Psaume 127, verset 3. Voici des fils sont un héritage. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus. J'ai déjà fini, je résume ce que je veux dire. Le document est là. Quand nous parcourons la Bible, nous nous rendons compte que la plupart des leaders bibliques, leurs enfants n'étaient pas un modèle, n'étaient pas un exemple. Il y a quelques rares exemples. Il y en a au moins 2 que j'ai notés. Mais la plupart, la majorité des cas de ceux qui étaient leaders, leurs enfants n'étaient pas des modèles. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bien dirigé leur propre maison. Ils se sont préoccupés pour le ministère, mais le premier ministère à la maison, ils ne l'ont pas fait. Premier exemple, Élie. Le sacrificateur Élie avait des enfants, des fils qui étaient sacrificateurs. La Bible dit qu'ils étaient des hommes pervers. 1. Ils ne respectaient pas le sacré. Les enfants du sacrificateur. Ou le sacré, ça prend dès le bas âge. Les fils d'Élie ne respectaient pas le sacré. Les fils d'Élie ne respectaient pas les sacrifices et les offrandes données à Dieu. Les fils d'Élie avaient trouvé dans le temple des proies faciles, des objets sexuels. Ils couchaient avec les femmes qui venaient à l'église. C'est ça qui a amené le jugement sur la vie d'Élie. Élie n'a pas été un bon père. Élie a su la situation, mais il n'a pas trouvé le remède. Il a laissé la chose évoluer. Sa famille a été détruite. Samuel, qui était l'exception dans la maison d'Élie, le même Samuel a eu
eu 2 enfants qu'il a établis juste sur Israël. Ces enfants ont échoué. Ils ne marchaient pas dans la voie de Dieu comme Samuel le faisait. C'est pourquoi les anciens sont venus et ont dit à Samuel, établis sur nous un roi. Parce que tes enfants, tes fils, n'arrivent pas à nous diriger. Ils ne sont pas un exemple. Le grand prophète Samuel, ses fils n'ont pas été un modèle. Le grand roi David, là encore, c'est un méli-mélo. Amenant son fils aîné, appelé à le succéder. Il est rentré dans la maladie d'amour, accouché avec sa soeur. Il y a eu des problèmes. Absalom l'a tué. Absalom, fils de David, a voulu prendre le trône de son père. Il y avait un mélange. Le seul qui a fait un peu l'exception là, c'est Salomon. Avant qu'il soit corrompu, la Bible dit, quand il est devenu roi, il marchait selon les coutumes de David. Au moins, lui, il a pris l'exemple de son père. Mais la plupart sont passés à côté. Et Salomon n'était pas celui qui était appelé au trône selon la succession. Salomon a été un exemple. La question est de savoir, est-ce que c'est David qui a fait Salomon ou bien c'est la mère de Salomon qui a fait Salomon? C'est la question qu'on doit se poser. Si David a échoué avec tous les autres et c'est celui-là qui l'a réussi, est-ce que c'est lui ou bien c'est la mère? Quelqu'un avec moi? L'autre exemple, le bon exemple, je finis avec ça. Les fils de Samuel ont échoué. Le dernier exemple, c'est le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Paul rend hommage à une femme. Permettez qu'on honore aussi les femmes aujourd'hui. Paul rend hommage à une femme, je vais dire encore plus, à une lignée, une succession de femmes qui ont su inculquer dans un garçon une bonne éducation, les valeurs morales, les valeurs divines. Je parle de Timothée, pasteur dont nous avons parlé tout à l'heure. 2 Timothée 1:3, c'est la fin. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. En Timothée, il y avait une foi sincère. Ça n'a pas commencé avec Timothée. Qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. La foi de Timothée était sincère. Le modèle de Timothée était sa mère Eunice. Et le modèle d'Eunice était son aïeul, sa grand-mère Loïs. Voilà des femmes qui ont réussi sur 3 générations à inculquer les valeurs morales, à donner un enfant exemplaire. Et Paul l'a pris, a fait de lui pasteur. Il était grec. Quand Paul l'a pris, il n'a même pas pris le soin de circoncire. Il l'a pris comme ça parce qu'il a vu en lui qu'il y avait la foi. Il y avait en lui des valeurs morales. Et ces valeurs lui ont été transmises. Et ce message est un défi que Dieu nous lance. À nous leaders, à nous femmes de leaders. Est-ce que nous pouvons produire dans notre fils et des filles comme Timothée? Louis n'était pas pasteur, pas connu. Eunice non plus. Mais elles ont su inculquer dans leur fils, petit-fils, des valeurs. Inculquer la foi. Faire de lui pasteur. Timothée est devenu pasteur par la peine de Dieu, mais il y a aussi le travail que ses parents ont fait sur lui. Bien aimé, c'est un défi que Dieu nous lance aujourd'hui. Serviteurs de Dieu, est-ce que dans nos maisons, Dieu peut trouver des fils comme Timothée qui ont été éduqués dans les valeurs chrétiennes? Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Que la gloire revienne à lui seul, au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet enseignement édifiant? On acclame, on acclame, on acclame. Une ovation d'acclamation, ça se mérite. Waouh, waouh, waouh. L'église est bénie. L'église est bénie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a constaté comme moi. Il y avait un silence absolu dans la salle. À telle enseigne même, quand une mouche pouvait passer, Boyoka Makele la mouche. Alléluia. Waouh. Waouh. Quelle bénédiction pour l'église. Non, il y a eu trop de silence.
Il y a eu trop de silence. Est-ce qu'on peut se remettre, s'il vous plaît? Il y a eu trop de silence. Nous allons essayer un peu de boucher des choses en faisant venir en ces lieux un groupe de manière inhabituelle. De manière inhabituelle pour les conférences. Aujourd'hui, nous allons assister au spectacle qui est réservé par le groupe Les Élus du Christ. Et je suis en train de dire à quelqu'un, c'est à la demande des onctions qui sont ici. Ils ont demandé à ce que ce groupe vienne nous bouger un peu. Alléluia. Est-ce qu'on peut déjà acclamer pour ce groupe? Les Élus du Christ. Yesu.
On acclame. Ça, c'est une façon de dire au revoir. Alléluia.
je vais céder. Je crois que je vais céder à la demande des onctions. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Peut-être que vous n'avez pas suivi. Mais du haut de cette chair, j'ai suivi. Et je veux bien le réaliser. Je ne veux pas que je descende d'ici et avoir des problèmes avec les onctions qui sont ici, devant lesquelles je m'incline. Bonda, 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 bonda. Les élus du Christ. Yes, yes. Jésus. Jésus. Simangana loboko. Merci, 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 merci. On acclame pour la gloire du Seigneur. On acclame pour la gloire du Seigneur. C'est Jésus qui est fort. Alléluia. Omonia, même tant que tu as la cabane à Mickey, on acclame pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Alors nous allons passer à une autre étape de cette cérémonie, en appelant en ces lieux un homme qui parle bien. Et lui, quand il parle, même si tu ne voulais pas te lever, je vais te lever. J'invite en ces lieux le pasteur Richard Ekonga pour l'appel devant. On acclame pour le Seigneur.
Shalom, shalom, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Ici, c'est votre serviteur Landry Ondongo Bongo, orateur à la conférence internationale sur le leader et son foyer, conférence organisée par l'Église La Vie en Jésus-Christ et son leader, le révérend pasteur Ange Aluna. Je viens par le présent message confirmer ma participation à cette conférence où je serai l'un des orateurs et je crois que cette conférence sera une bénédiction pour le corps de Christ au Congo, pour tout le corps de Christ en général et pour l'Église. Et je crois fermement que ces moments que nous aurons à passer ensemble seront des moments de partage et de change où Dieu va restaurer des foyers, où Dieu apportera du sang neuf à d'autres foyers. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom. Shalom, shalom, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Ici, c'est votre serviteur Landry Ondongo Bongo, orateur à la conférence internationale sur le leader et son foyer, conférence organisée par l'Église La Vie en Jésus-Christ et son leader, le révérend pasteur Ange Aluna. Je viens par le présent message confirmer ma participation à cette conférence où je serai l'un des orateurs et je crois que cette conférence sera une bénédiction pour le corps de Christ au Congo, pour tout le corps de Christ en général et pour l'Église. Et je crois fermement que ces moments que nous aurons à passer ensemble seront... Shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis le docteur Physique Onina, le responsable de la communauté La Maison de l'Éternel de Tuissant, mais j'interviens pour la grande conférence internationale, le leader le foyer, organisée par mon fils spirituel, le révérend Ange Aluna, responsable et visionnaire de la grande communauté, l'Église La Vie en Jésus-Christ. Cette conférence internationale aura lieu du 12 au 14 août 2026. Donc ma communication, c'est pour dire à tous et à toutes que nous sommes prêts et que je suis prêt en tant que père spirituel de recevoir nos invités, de recevoir la main d'association du corps de Christ, de recevoir nos frères, nos sœurs pour cette grande conférence qui pointe à l'horizon. Dieu a donné cette vision comme une convocation solennelle afin de préparer le leader à qui il a donné l'autorité, à qui il a donné le mandat d'être chef du foyer, à qui il a donné le mandat de diriger et d'orienter, d'être équipé et de continuer à proclamer l'engagement de Jésus qui disait « Moi et ma maison, nous servons l'Éternel ». Donc lorsque le leader est équipé, il continue à diriger sa maison dans la voie du Seigneur. En prélude de cette grande conférence, Dieu a encore donné le fardeau au révérend Ange Aluna d'aller partager l'amour de Dieu au peuple à la croisade d'évangélisation qui se tiendra du 21 au 22 août, vendredi, samedi, à l'esplanade de la télé. C'est à ce moment-là qu'il prendra soin de partager la bonne nouvelle, de prier pour le malade, de chasser les démons et de bénir le peuple de Dieu. Soyons tous mobilisés pour ces deux grands événements et que le Seigneur nous bénisse et que le peuple de Brazzaville, le corps de Christ, soit toujours dans la commission que le Seigneur a donnée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis le docteur Physique Onina, le responsable de la communauté. Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau, comme d'habitude, pour faire le débriefing de cette deuxième journée de la grande conférence internationale, le leader et son foyer. Alors pour cette deuxième journée, nous avons connu la participation du pasteur Landry Bongo qui vient du Bénin et du pasteur Gustave Ambenze. Alors pour ce faire, je vais donner la parole à nos invités qui vont d'abord se présenter et ils vont nous donner leurs impressions pour cette deuxième journée. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Nous allons bien. Ok, d'accord. Alors, vous allez vous présenter et après, vous allez nous donner vos impressions pour cette deuxième journée. Ok, que le Seigneur soit béni. Merci pour la parole. Je suis évangéliste Marien Elinga Oula, conducteur de l'église La Main de Dieu. Vraiment, j'ai été tellement marqué, flatté par les enseignements qui ont été dispensés par le canal de le pasteur Landry du Bénin et le pasteur Gustave Ambenze. Vraiment, ça m'a enrichi. J'ai été béni par la lumière de la parole en ce qui concerne le foyer. Parce que quand je vois le foyer, je considère le foyer est même la base du ministère. Quand on